Arturo Gatti, Otis Grant, Dave Hilton, Éric Lucas, Léonard Dorin et Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Jean-Paul. Mesdames, Messieurs, vous allez passer les prochaines 2 heures, croyez-le, en bonne compagnie avec Bernard Barré qui va vous expliquer un petit peu, parce que jamais dans les annales du Québec, même du Canada, on a eu autant de champions du monde en même temps dans le monde de la boxe. Non. On a vraiment vécu une période faste, parce que là, depuis 1995, mais là, tous nos boxeurs qui sont sur la scène internationale nous font honneur. Et c'était avec beaucoup de fierté, parce que c'est des boxeurs qu'on a vus chez les amateurs, on les a vus grandir, on les a vus dans des bons moments de leur carrière, dans des mauvais, mais ils sont toujours relevés, sont allés plus loin, ils sont hissés au plus haut sommet de la hiérarchie mondiale. Ils sont devenus champions du monde. Donc, de les revoir maintenant dans ces situations-là, je pense que ça, on va, comme tu l'as dit, passer une très belle soirée. Oui, bien, naturellement, vous en avez un qui est inactif puisqu'il a déjà eu un accident d'auto qui a mis un terme, du moins à sa carrière, dans le moment. C'est toujours suspendu, c'est Otis Grant. Si on veut remonter plus loin, en 1987, il ne faudrait pas oublier le nom de Matthew Hilton. Oui, Matthew Hilton, qui lui avait remporté le championnat des super mi-moyens de l'IBF. Et on avait vécu des moments intéressants avec lui, puisqu'il avait battu Vito Antuofermo, tu te rappelles, battu Wilfredo Benitez ici à Montréal, avant finalement de battre Buster Drayton, qui était le champion. Donc, c'est un souvenir qu'on n'oubliera jamais. En 1987, ce jeune Hilton s'était hissé champion du monde. Et ce qu'on ne doit jamais oublier non plus, c'est que cette famille Hilton a tout de même eu 2 champions du monde et en plus de ça, un champion canadien. Alors, imaginez, je pense que c'est jamais arrivé ailleurs que chez nous. Maintenant, naturellement, les plus vieux diront, ben oui, mais vous avez oublié, vous savez, Oliver Chapdelaine, qu'on appelait jadis Jack Delaney, il avait immigré aux États-Unis. Il y a eu aussi Lou Brouillard, qui a été champion, mais là, tout de même, à cause du temps que nous avons à notre disposition, nous nous en sommes tenus à Arturo Gatti, Otis Grant, Dave Hilton, Éric Lucas, Leonard Dorin. Et sais-tu ce qu'on va faire? Je pense qu'on va pouvoir commencer justement avec, peut-être pas le plus jeune, mais tout au moins le plus récent. Il s'appelle Léonard Dorin. Et voici justement, Bernard, si tu veux expliquer. Oui, ça avait été un petit peu le déclic. On est au 6e round, on est au Centre Molson et il affronte Gary Sinclair. À ce moment-là, Léonard Dorin avait une fiche de 15-0, mais n'avait pas encore réussi à soulever les passions des amateurs, parce que la majorité de ses opposants, dès qu'ils se faisaient frapper durement par Dorin, s'en allait un petit peu sur le reculon, tentait de survivre, et c'était difficile pour Dorin de donner sa pleine mesure. Contre Sinclair, lui, est venu ici, ne voulait rien savoir, venait de perdre une décision contre Vivian Harris dans une bataille de la Guyane, une dure bataille, et Sinclair était classé mondialement, et lui revenait pour reprendre le sentier de la victoire. Il ne reculait pas devant Dorin et changeait coup pour coup. Et on peut voir comment les gens avaient pu apprécier ce spectacle. Et c'était comme ça durant tout le combat. Ce 6e round, d'ailleurs, Jean-Paul, après ce 6e round, les gens s'étaient levés. Ça avait été une ovation debout pour les 2 athlètes. Et ça avait été la même chose lors du dernier round. Alors, vous surveillerez très attentivement le travail de Dorin dans ce combat. Ensuite, vous allez voir dans un autre. Et finalement, dans son combat contre Raoul Balbi. Et vous allez vous apercevoir là, de la courbe ascendante continuelle. Sinclair, qui avait tourné gaucher, avait tenté de tromper Dorin. Mais Dorin en a vu énormément dans sa carrière. On sait Dorin, une carrière amateur extraordinaire. 2 médailles olympiques, un championnat du monde amateur. Lui, juste pour le situer, on sait comment les Cubains, Jean-Paul, dominent la boxe olympique depuis plus de 20 ans maintenant. Mais lui, dans sa carrière, il a affronté des Cubains à 6 reprises. Il a remporté 4 victoires. C'est vraiment tout un champion. Et donc, lui, que Sinclair tourne gaucher, ça n'était pas vraiment problématique dans son cas. Et là, la pression tout le temps, Dorin est un boxeur offensif. Et si Sinclair a obligé Sinclair à reculer, et Sinclair est lui aussi un boxeur offensif, donc ça l'a fait une différence. Et encore là, les deux s'échangent de bons coups le long des câbles. Et là, on se démolit au corps. Oh, la belle droite, hein, qui vient d'être lancée. Vous avez, juste avant, il avait passé le KO à José Aponte. Vous avez Gustavo Lunsford qui avait été aussi battu. Verdell Smith, Darian Ford. Ça, c'était ceux qui, éventuellement, devaient lancer Léonard Dorin vers le championnat.
Dorine Saint-Clair, tout un feu d'artifice. Et même l'arbitre a été obligé de venir s'interposer. Bon, alors maintenant qu'on vous a montré ce combat avec notre ami Saint-Clair, Léonard Dorin va se reposer quelque peu et on va revenir après cette pause. Tiens. Je pense que les gens sont reconnaissants. Ce combat-là, c'est une très belle surprise. Fort de ce triomphe sur Saint-Clair, Dorin s'est ensuite attaqué à un espoir américain du nom de Martin O'Malley. Ça, c'est un as du chaos. Il en avait 14 en 17 triomphes. Bernard? Oui, on s'est retrouvé sur le ring avec deux jeunes coqs fougueux. Et ça n'a pas été long avant que les plumes revolent, puisque dès le deuxième round, Dorin, lui, est parti, s'est lancé, a marché continuellement sur O'Malley, l'a débordé, lui a montré qui était le patron. Et on peut voir, a pris le contrôle du centre du ring. Et O'Malley, dès qu'il recevait des coups puissants, mais là, la confiance, on peut voir déjà les jambes ont quelque peu bougé. Donc, le tapis glissé sous ses pieds quelque peu. Donc, Dorin, dès ce moment, avait montré qui était le maître sur le ring. Réconforté O'Malley et attaqué avec la main droite où il y a une ouverture béante. Alors, bienvenue dans les grandes ligues, M. O'Malley. On l'a vu être obligé d'accrocher le long des câbles ou presque. Encore une fois, le crochet de la gauche de Dorin qui est donné en vitesse. Oh! Coup de main. Bon coup à la cage thoracique, toujours avantage Dorin. Encore une fois, le crochet de la gauche. Mais O'Malley se protège bien avec cette main droite. La main droite très bien collée sur sa joue. L'arbitre qui passe son temps à dire aux deux pugilistes de faire attention à leur tête. Les deux ont des styles différents. Ah. Oh! Voilà. On peut sentir... Dorin, il y a une petite souris, hein, tout un coup de tête, oui. Ouais. On peut sentir à quel point Dorin est fort physiquement. Il est taillé dans le roc. Quand il s'approche d'O'Malley ou quand il frappe O'Malley, oh! Le long des câbles. Il était branlé là-dessus. Absolument. Et Dorin qui revient tout de suite. Martin O'Malley qui accroche. Je ne sais pas pourquoi il s'est plaint à l'arbitre, lui. Et là, retient justement... Oh, encore une fois. Et là, O'Malley qui, avec 35 secondes, le long des câbles, Dorin, les deux mains. Aïe, aïe, aïe. Oh. Bienvenue, M. O'Malley. C'est ça, la boxe professionnelle pour vous. Ah. 20 secondes. Superbe ronde de boxe à venir jusqu'à maintenant pour Dorin. Et je ne sais pas si tu l'idée, mais il me semble que la foule est en train de changer de bord. 10 secondes. On a une pause, mesdames, messieurs. On l'a fait tout de suite. Eh bien, vous vous souviendrez que c'était le même O'Malley qui avait dit « Je vais lui botter le derrière à ce jeu-là ». Ah oui. Et à partir du deuxième round, Jean-Paul, c'était un combat à sens unique. Tellement qu'au 9e, bon là, tout le monde avait décidé d'arrêter. Tu te rappelles, l'arbitre, les entraîneurs de O'Malley. Ah ouais. Et le pauvre O'Malley, lui, s'est pas obstiné. Il avait vraiment le visage très enflé. Et sincèrement, c'était mieux pour ça, pour sa santé, qu'il arrête. D'ailleurs, O'Malley vient seulement de recommencer. Devrait participer à un combat bientôt, mais a pris vraiment un grand repos. Tenez-vous bien, puisque nous allons poursuivre dans un instant avec le combat du l'autre que Dorin versus Emmanuel Burton. Mais auparavant, voici de retour, mesdames et messieurs. Et en septembre dernier, Dorin nous a amenés à San Francisco pour un affrontement contre le vétéran Emmanuel Burton. Bernard qui a changé son nom depuis. Oui, Augustus. Ouais. Mais ça, c'était pas un client facile. Burton qui a déjà affronté Floyd Mayweather. Il lui avait donné un bon combat. Un combat non pas de championnat, mais un combat de 10 rounds. Et par la suite, Burton a aussi été sélectionné le combat de l'année en 2001 contre Mickey Ward. Toute une guerre de tranchées. Et là, depuis le début, encore une fois, Dorin, à cause de sa
bonne forme physique, de sa force surtout. Dorin, qui est considéré comme un des poids légers les plus forts au monde, a continuellement marché sur Burton, obligé Burton à retraiter et couper un peu les jambes à Burton. Donc, Dorin a travaillé au corps, à la tête continuellement, l'a débordé et on a eu encore un round en diable. Bernard, corrige-moi si je suis pas correct, là. Mais dans le cas de Dorin, il a fait mieux contre Burton que Mickey Ward ne l'avait fait. Ah, complètement, parce qu'avec Mickey Ward, ça avait été un combat relativement serré, alors que dans le cas de Dorin, lui, c'était un combat, non pas à sens unique, mais pas loin. Burton, je pense, avait gagné 2 rounds sur les 10, tout juste. Et on peut voir Dorin, lui, travaille des combinaisons courtes, est capable d'exploser. Donc, il va, lance beaucoup de coups, et quand il est en attaque, son dernier coup est vraiment le plus puissant. Bon, Bernard, allons au combat, tiens. Ah, voilà. On voit un petit peu l'œil de Dorin, oui. Ça, c'est peut-être le boxeur que j'ai vu le plus amélioré de match en match. Ouais. Stop pushing. You. Voilà. Bon arbitre, c'est Bob Bird. Travaille bien, se fait respecter. Naturellement, la grosseur qu'il a, remarqué qu'il a envoyé les 2 autres à côté de lui. Hey, Léonard Briand, ici. Wow, un instant, là. Dans le moment, Burton semble en difficulté. 30 secondes. Show me something. Montre-moi quelque chose. Qu'est-ce qu'il a à se plaindre? Est-ce qu'il a... Oh! Aïe, aïe, aïe! Est-ce qu'il sera capable de passer au travers l'arbitre qui est tout près? Ah. Superbe ronde pour Dorin encore une fois. Est-ce qu'on va lui passer le KO? Pas cette fois-ci. On va s'arrêter. Ben ça, c'était notre Dorin qui, à ce moment-là, Bernard, était prêt pour un match de championnat. Et là, il y avait la loto. Qui est-ce qu'on prend? Oui, absolument, Jean-Paul. Et ça avait été une décision unanime pour Dorin. Avait continué. Et même au 10e, on s'était dit, est-ce que Burton va réussir à faire la limite? Mais en bon vétéran, il avait réussi. On va faire la pause et tout de suite... 19 combats, 19 victoires pour Dorin. C'était le temps de passer à un match de championnat. Le tenant du titre, Raoul Balbi, le round numéro 10. Oui, Raoul Balbi qui avait été enlevé le titre à Julien Lorcy en France. Et ça, c'était tout un gros morceau pour Léonard Dorin. Et depuis le début du combat, on l'a senti. Le combat est très serré. Les arcades sourcilières de Dorin sont ouvertes. Il y a eu tête d'un côté comme de l'autre. Et c'était vraiment difficile jusqu'à maintenant. Ça se passait le 5 janvier au Texas. Et vous avez vu l'affiche. Le combat était extrêmement serré. Et justement, Dorin, avec son maillot A et Golden Palace dans le dos. Ça n'a pas tellement bougé, du tout. Non, et on ne s'est pas ménagé. Ces 2 boxeurs très rapides, en bonne condition physique. On sait ce que ça peut représenter, le titre de champion du monde, au point de vue, oui, honneur, gloire, mais aussi au point de vue argent, bourse. Donc, Balbi, qui est l'Argentin, qui, lui, est un vétéran avec sa fiche de 48 victoires, c'est contre seulement 4 défaites, ne voulait pas lâcher le morceau. Et Dorin est obligé de revenir. Une chance, sa condition physique est à point. On avait bien travaillé avec Stéphane Larouche, l'entraîneur-chef. Et Dorin a accéléré son tempo à partir du 10e round. Chose certaine, Bernard, c'était le rival le plus coriace pour Dorin. Et on l'a vu être malmené par moment, mais par contre, il est toujours revenu au moment où on croyait, par exemple, qu'il était cédé soit sous la pression, soit sous les coups, et en chaque cas, il est revenu. Et là, c'était un dur coup. À ce moment-là, Dorin a perdu un point pour coup bas. Sans avertissement, l'arbitre a jugé que c'était donc intentionnel et lui a enlevé un point. Et on savait que le combat était serré, donc ça devenait un petit peu décourageant. Mais Léonard Dorin ne s'est jamais découragé. Il est revenu plus fort. Ici, on le voit.
c'est à la ceinture de cet angle. On voit bien que c'est à la ceinture. Et l'arbitre a agi peut-être trop rapidement. Était dans le mauvais angle, d'ailleurs, au moment où il l'a donné. Et encore une fois, l'arbitre qui est obligé de dire à Dorin, il y a peut-être un problème, mais peut-être qu'il pourrait l'expliquer. 5 pieds 3, est-ce que ça pourrait être son problème? C'est pas tellement grand. Non, c'est ça. Il est un peu léger, mais de notre côté, sa boxe à lui, son style fait en sorte qu'il est capable de se glisser et d'attaquer au corps. C'est un gars qui travaille en combinaison. Donc, a été capable toute sa carrière d'avoir du succès, malgré qu'il n'a pas une grande portée. Mais c'est la première fois dans un combat, et vous avez vu en gros plan, là, justement, les deux yeux de Dorin, le sang qui gicle du nez et aussi les deux yeux. Et regardez de quelle façon, maintenant, les deux pugilistes qui vont. Et ça vous donne une bonne idée de l'allure du combat parce qu'on ne s'est pas ménagé. Rares ont été les rounds tranquilles. Et là, on est à 50 secondes et un peu moins de la fin de ce 10e. C'est un combat qui est prévu pour 12 assauts. Donc, nous allons vous présenter le 11e et aussi le 12e pour vous donner une bonne idée si vous aviez raté ce combat, mais aussi pour vous donner une bonne idée du cœur de lion, du cœur de champion qu'avait Léonard Dorin. Et Dorin ne pouvait pas se permettre de perdre ce round, venait de perdre un point. Donc, pour lui, il fallait qu'il gagne le round pour, à tout le moins, annuler ce round. 20 secondes avant la fin. Balbi qui a défendu chèrement sa peau à venir jusqu'à maintenant. Pas une coupure, pas une cicatrice, pas une goutte de sang. On a deux bons athlètes bien préparés sur le ring. Et là-dessus, on va s'arrêter, tiens. Et voici de retour, 11e engagement. On a soigné les deux yeux de Dorin. On a aussi arrêté le sang de son nez. Et ça se poursuit. Bernard, voici l'affiche. Ça, c'était l'affiche de Lederman à ce moment-là. Mais là, on rentre dans les rounds de championnat. 11e et 12e. Et là, la condition physique et l'endurance peuvent faire une grande différence. Et Léonard Dorin, lui, n'a pas ralenti son rythme. On peut voir ici un crochet au corps. Et Balbi semble moins fringant ce début de 11e round. Voyons de quelle façon vous vous souviendrez. À ce moment-là, je pense que dans le coin, est-ce qu'on n'avait pas dit à Dorin, il faut absolument que tu ailles chercher les deux derniers rounds? Ah oui, dans le coin, on mettait de la pression parce qu'on était conscient que c'était trop serré à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier que Balbi était le champion. Donc, Dorin avait besoin de terminer en force ce qu'il est en train de faire. Ici, l'arbitre a averti Dorin parce qu'il a poussé. Mais Dorin lui dit, il a mis le pied sur mon pied. Et c'est bien et bien vrai. Oui, ça c'est vrai. Donc, une tactique de Balbi, quand on a plus de 50 combats professionnels, on connaît tous les trucs, finalement. Les avantages de Dorin, c'est qu'il est toujours en excellente forme physique. Ça, c'est certain. Il s'entraîne comme un déchaîné. Il commence quoi le matin à quelle heure? Il commence à 7 heures le matin. Est-ce qu'il a couru à ce moment-là? Oui, il fait de la course le matin et aussi de l'entraînement de musculation. L'après-midi, il est en gymnase pour les entraînements spécifiques. Donc, c'est un gars qui est dédié. Écoute, il fait de la boxe à temps plein. À temps plein. Gagne sa vie avec ça. Gagne sa vie. Et là, une victoire dans ce combat ferait de lui un héros national. Il l'est déjà compte tenu de ses grands succès au niveau de la boxe olympique. Mais tu t'imagines en Roumanie que Dorin s'en retourne avec un championnat du monde là-bas. D'ailleurs, on va vous en parler un petit peu de la Roumanie, savoir exactement de quelle façon ça s'est passé là-bas. Mais pour le moment, vous voyez que Dorin travaille en double et en triple. Et les deux qui utilisent un petit peu leur tête à l'occasion. Et non pas pour la science, mais un petit peu pour être capable de gagner le combat. Et là, ça prend une volonté à toute épreuve. Hein? On a eu ça dur, là, et là, on est épuisé. Mais on n'arrête pas. Balbi a comme un petit regain de vie, mais depuis le début du round, c'était Dorin qui le martelait surtout au corps. On a presque 30 secondes maintenant avant la fin de ce 11e engagement. Alors, comme vous voyez, les juges ont eu énormément de difficultés à donner leur pointage, étant donné que c'était tellement chaud. Balbi ici qui se plaint d'avoir été frappé bas encore une fois, mais là, l'arbitre n'y croit plus. Et Dorin continue, lui, de travailler en combinaison. Et ça, c'est une chose que vous ne devez pas faire. Vous fiez sur l'arbitre pour être capable, si votre rival vous frappe bas, la meilleure chose à faire, Bernard, c'est
fait la même chose. Ça vient de s'éteindre? Ça peut respecter. Ça vient de s'éteindre. On va s'arrêter là-dessus. 12e et dernier engagement. Il reste 3 minutes dans ce combat. Qu'est-ce qu'on a dit à Dorin dans le coin, Bernard? Oh non, là, on ne peut pas y aller sur des conseils au point de vue technique. Là. On peut juste y aller sur la motivation. Et Dorin est motivé pour terminer en force. On sait que c'est très, très serré. Donc, Dorin, lui, continue à la main droite ici de Dorin. Solide. Tellement égaux. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de combats à l'intérieur, c'est-à-dire des corps à corps. Là, à partir de là, ça devient extrêmement difficile à juger. Épouvantable. Mais Dorin, dans les 3 derniers rounds, a réussi à placer les coups les plus puissants. Balbi semble moins vigoureux, accroche un peu plus. L'arbitre est obligé d'intervenir, chose que l'arbitre ne faisait pas en début de combat. On peut voir ici Balbi qui, avec son expérience, se colle. C'est astucieux comme tactique. Mais lui, Dorin, des petits coups au corps en espérant éventuellement revenir à la tête. Mais il reste une chose que ce Balbi, on ne le connaissait pas. On ne l'avait jamais vu en sol américain. Je pense que c'était son premier combat, ou sinon, en tout cas, il n'y a pas tellement de gens qui le connaissaient. Mais il était tout de même le champion de la WBA. Oui, on sait que le championnat de la WBA chez les légers a changé de main plusieurs fois depuis quelques années. Et là, maintenant, il est à souhaiter que Dorin le garde longtemps. Et là, quelle belle série de Dorin qui termine en force ce combat. Il n'avait aucun respect pour la force de frappe de Balbi. Aucun. Non, pas du tout. Et c'est le crochet de Dorin plus précis actuellement. Et le transfert de poids est encore bon. Donc, l'impact est majeur sur la cible. Et Balbi est moins intéressé maintenant à échanger coup pour coup. On s'est aperçu que dans le dernier engagement, et c'est peut-être ça qui a fait pencher la balance, il a quelque peu ralenti ses ardeurs. Et je pense que les juges en ont profité à ce moment-là. Oui, mais c'est souvent ça. Quand on rentre dans les rounds de championnat, les 11e et 12e rounds, on ne doit pas baisser de régime. Oscar de la Hoya pourrait nous en parler, lui, avec ses 2 combats qu'il avait livrés avec Trinidad et Mosley. C'est ce qui lui a valu 2 défaites. Finalement, ça fait. Ces 2 seules défaites avaient complètement ralenti à partir du 9e round. Il se pensait en sécurité. Et dans le cas de Dorin, lui savait qu'il avait besoin de ce 12e round-là pour se sauver avec la victoire. Chose est certaine, c'était un des très, très bons combats de venir jusqu'ici, en tout cas cette année. Imaginez le nombre de coups de poing qui ont été lancés depuis le tout début de cet affrontement, de part et d'autre. Et regardez le visage stupéfié de Dorin. Et voilà les deux qui lèvent les bras en guise de victoire, mais seulement un sera couronné champion. Et vous savez lequel? Oui, Léonard Dorin, qui est devenu le 2e champion du monde qu'on a actuellement au Québec. Il a rejoint Éric Lukka avec la décision avait été 115-112 pour Dorin, 114-113 Dorin et finalement 112-115 pour Balbi. Mais ce qui a fait en sorte que le clan Balbi a mis beaucoup de pression sur la WBA et on sera obligé de donner la première défense à Raoul Balbi. Cette première défense, on le souhaite, peut avoir lieu soit à Montréal, peut-être en Roumanie, mais c'est certain qu'il n'y a pas aucun amateur de boxe qui ne veut pas revoir ces deux-là sur le même ring avec le spectacle qu'ils nous ont donné. Tu peux nous parler aussi un petit peu de ce qui s'est passé dans la famille Dorin en Roumanie, de la façon dont il a été reçu là-bas. C'est incroyable. C'était exceptionnel là-bas. Les gens, pour eux, bien entendu, on n'est pas très axé sur le sport professionnel. En Roumanie, on est beaucoup plus sur le sport amateur. Et là, Dorin, en devenant champion du monde, c'est la fierté de la Roumanie. Là-bas, il a été reçu comme un roi. C'est le Maurice Richard de la Roumanie actuellement. Et tout le monde souhaite de présenter le prochain combat de Dorin dans un stade de 40 000 personnes. Donc, vous voyez l'ampleur de la situation.